je me trouvais à la convention des sirènes avec mes amis. Et nous partagions le même hôtel que toute ma famille qui prenait des vacances pour accompagner mon père au festival du documentaire. Nikki avait créé ces magnifiques robes de sirène avec lesquelles nous voulions impressionner Ferruza Oukwani, la reine des sirènes. Mais les choses ne se passaient pas comme prévu. Pendant ce temps, Chelsea, Skipper et Stacy me préparaient une énorme farce. Elles échangeaient toutes nos affaires avec les leurs. Une excellente blague, à vrai dire. Enfin, cela aurait dû l'être, si un petit voleur ne s'était pas invité. Et si mes sœurs ne s'étaient pas fait arrêter par un agent de sécurité. On les tient. Prise la main dans le sac. Alors oui, des sirènes, des mystères et des singes. Et cela ne faisait que commencer. Là, tu t'es surpassée, Chelsea. Déménager toutes nos affaires dans la chambre de Barbie et emmener toutes ses affaires dans la nôtre. Mais seul un cerveau des plus démoniaques peut avoir une idée pareille. C'était épuisant, mais ça en valait vraiment la peine. Je suis impatiente de voir la tête que fera Barbie. Elle va rentrer dans sa chambre et elle va croire qu'elle s'est trompée et elle va faire comme ça. Quoi? Mais où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Alors je bondirai en lui criant « Je t'ai eu !» C'est vraiment la phrase que j'aime le plus prononcer au monde. D'accord, mademoiselle farce. Dépêchons-nous avant que le service d'étage ne vienne. Oui, se faire attraper pourrait nous gâcher ce bon moment. Ménage. Allez, ce sera sûrement le dernier voyage. Tant mieux. J'ai tellement faim que je pourrais manger tout ce qu'ils ont au menu. Et moi, je pourrais manger le menu lui-même. Oh, on a failli oublier ça. Wouh, une paire de chaussures sous le lit. Ah, l'espèce de crème de Barbie pour ses masques. Mission accomplie. C'est pas mal, Chelsea. Elles vont se demander, mais comment peut-on être dans la chambre de papa et maman? Vous êtes toutes les deux les reines officielles des farces. Oui. Ça y est, le repas est arrivé. Ça tombe bien. On les tient. Prise la main dans le sac. Peux-tu me passer les pommes de terre? Je vais t'aider. Oui, je t'en prie. C'est le moins que je puisse faire. Pauvre trait. Pauvre de nous, coincés avec lui. Arrête, il n'est pas si désagréable. Pas désagréable? Tu es sûre qu'on parle du même trait? Je l'ai. Oh non. D'accord, c'est pas faux, mais là c'est différent. Ce n'était pas sa faute. Exact. C'est à cause de Stacy. Génial, je me sens encore moins bien maintenant. Stacy, nous savons que c'était juste un accident. Ma question est, est-ce bien sûr? Je voyais bien où Skipper voulait en venir. Trey n'a pas toujours été un garçon sympa, mais je ne sais pour quelle raison, j'ai toujours pensé que dans le fond, il avait bon cœur. Mais le lui faire admettre, ça ne serait sans doute pas facile. Alors, Calme-toi. Il aura fallu des heures pour me laisser seul. nous n'avons pas des heures. La lettre d'avertissement dit qu'ils doivent envoyer leur plan à la mairie d'ici demain sans faute. Il faut donc que tu les trouves et que tu les détruises tout de suite. Oui, je sais. Je vais gérer. Ne t'inquiète pas. Trey? La douleur a encore augmenté. Mais tu es trop pénible! Skipper, laisse-moi tranquille. Ah, pour une fois, ce n'était pas la faute de Ray Hardon. Skipper, laisse-moi passer par là. C'est hors de question, Stacy! Regarde, je dois juste franchir la ligne pour arriver à la porte. Ici, c'est mon côté, tu ne viens pas ici! Mais la porte n'est pas à toi. Je te laisse ce côté de la chambre. Mais qu'est-ce qu'il vous arrive? On dirait que vous dressez un camp ici. Nous avons séparé la chambre en deux, mais Skipper ne veut pas me laisser sortir. Dommage, la porte est de mon côté. Oh, mais ne t'inquiète pas, je t'enverrai des photos de tout ce que tu rates à l'extérieur. Ah, c'est pas juste. La ligne, c'était ton idée.
Allez, les filles, partager une chambre ne peut pas se passer aussi mal. Ah oui! Essaie de tenir le coup pendant qu'elle mixe une seule chanson. Encore, et encore, et encore! Et ça tous les jours! Au moins, ça ressemble à quelque chose. Ce n'est pas comme le bruit sans fin bumpity bumpity bum 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 de ton ballon de basket qui rebondit. Ne l'écoute pas, mon ballon chéri. Quelqu'un sait où est le ruban adhésif? Ah, cette chambre n'est décidément pas assez grande pour toutes les deux. Ah, enfin, on est d'accord sur quelque chose. Je vais aller voir dans le garage. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez contrarié Chelsea. C'est elle Qui me contrarie. Garde ton doigt de ton côté. Vous ne pensez pas que vous exagérez un peu toutes les deux? C'est facile à dire pour toi. Tu as ta propre chambre au moins. Tu devrais essayer de partager une chambre avec Skipper. D'accord, entendu, je vais le faire. Comment ça? Que vas-tu faire? Nous ferons un échange de chambres temporairement. Visiblement, vous avez besoin de faire une pause toutes les deux, alors Stacy pourra prendre ma chambre pour le week-end et je viendrai ici avec Skipper. Génial! Super. Bienvenue à bord, coloc. Abracadabra! Ah, le vieux tour du chapeau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un lapin? Silence! Les assistants ne parlent pas! D'accord. Il ne faut pas faire peur aux lapinous. Vas-y, continue. Fais sortir cette adorable petite boule de poil. Ah, une chauve-souris! C'est une chauve-souris! Grayson, où l'as-tu trouvé? Allez, va-t'en, va-t'en! Oh, Ma chauve-souris! Reviens! Grayson, attends! Je te tiens! Oh non, elle s'est enfuie! Ken, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Grayson est le petit-fils de la propriétaire. Et si elle m'a fait venir ici, c'est apparemment... pour du babysitting. Laisse-moi descendre! Je n'ai pas besoin de babysitter! Ce n'est pas exactement ce que tu avais à l'esprit. Tu peux le dire. Mais je vais faire avec. Je dois montrer à Madame Crawford que je sais m'adapter si je veux travailler ici. Bon, reste près de moi. J'en ai pour une seconde. Toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, bonjour. Je vais prendre une leçon de pilotage, mais je peux rester si tu veux. Non, vas-y, Grayson et moi, on va assurer. D'accord. Grayson? Grayson, non, pas la table d'acupuncture! Oups! Oui, ce tour est à revoir. Aïe. C'était l'un de ces matins à Malibu où la vie ne pourrait pas être plus belle. Oups, désolée. Puis, c'est devenu encore mieux. J'y crois pas. Mais c'est pas grave, on n'avait pas besoin de ce disque. Non, je ne parle pas du disque. DJ Chipshot s'est tordu le poignet en faisant tourner ses platines un peu trop vite. Vous savez, le DJ dont je fais les premières parties, il veut que je le remplace au Fun Fling. Waouh! Au Fun Fling, ce gigantesque festival de musique dans le désert? Avec des milliers et des milliers et des milliers de spectateurs. Daisy, tu vas assurer un spectacle pour un public plus nombreux que toute la population de Malibu? D'accord, j'ai saisi. Il y aura du monde. Fantastique! Comment sifflent les supporters de foot? Je voudrais tant savoir siffler. Daisy, c'est extraordinaire, pas vrai? C'est ton rêve. Et je pourrais dire que je te connaissais déjà le jour où, parce que ça va être le jour où. Je vais te créer un look d'enfer. Quelque chose de voyant, mais pas d'aveuglant. D'accord, aveuglant si tu veux. Et compte sur moi pour plonger dans le public. Attention en bas! Tu sais ce que ça veut dire? On part en tournée? On part en tournée! Dans le camping-car de Barbie? Oui, en tournée dans un camping-car de rêve. Ouais!
Bonjour tout le monde. Et si on essayait quelque chose de nouveau aujourd'hui? René et Teresa sont sur le point de livrer une bataille sans merci où l'enjeu sera le contrôle total de l'eau dans le défi de la bascule gonflable de piscine. Bonjour. Salut tout le monde. L'objectif est de rester sur la bascule quoi qu'il arrive. Vous êtes prêtes? Allez. Je vais te faire plonger, tu vas descendre de ma bascule gonflable. Oh oh. Oh non! Je l'ai. Teresa. Je l'ai. Non, je l'ai pas. Non! Mon téléphone! Vous ne savez jamais quand vous allez avoir une urgence près de la piscine, alors heureusement, mon téléphone avait une coque waterproof. La vidéo n'était pas exactement ce que j'avais en tête, mais vu que je n'avais rien d'autre à publier, je l'ai mise en ligne. Je pensais qu'au moins elle déclencherait quelques rires. Waouh! On a dépassé les 16 000 vues. Pardon? Oh, c'est pas vrai! Regardez le nombre de visionnages qu'elle a! 16 709! Elle passe les 17 000! 17 619 vues. Mais c'est insensé! Je l'ai publié il y a à peine 1 heure. Le nombre de vues, il est réel. Alors, pas une minute à perdre. Je dois faire de nouveaux diagrammes, faire des graphiques, de la chronologie, tracer des algorithmes de pistage. Waouh, Teresa, calme-toi. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Quoi? Mais vous ne voyez donc pas ce qui se passe? Cette vidéo devient virale! Tu es sérieuse? C'est pas possible! Mais il faut qu'on agisse très rapidement, sinon nous perdrons l'effet de cet enthousiasme. Alors allons-y. Ça va être super! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut d'autres vidéos à publier, et vite! Hé, doucement! Et il en faut beaucoup, que ce soit des mises en scène pour faire rire ou des compétences bizarres à présenter. Ouais, on y va. Et tout le monde, retournez chez vous et entraînez-vous pour améliorer vos talents les plus bizarres. Ouf! J'ai des nombres de vues à suivre, moi.